Jérémy, tu viendras, on fait le dessert pour aujourd'hui? On fait la semoule au lait. Sandrine, 35 ans, maman de 3 garçons, adore la semoule. Tout est bon dans la semoule et en plus ce qui est bien, c'est que c'est super rapide et surtout c'est pas cher quand on a une grande famille. Aujourd'hui, Sandrine et ses enfants vont préparer ensemble un dessert inratable, de la semoule au lait. Donc tu vois, pour cette recette, il nous faut un demi-litre de lait, Jérémy. On va rajouter une demi-gousse de vanille, Jérémy, dans le lait, comme ça parfumera. Mettez le tout dans une casserole et placez-le sur le feu. C'est bon, ça bout, donc tu peux prendre les 50 g de semoule et les 100 g de sucre. Versez-les dans le lait bouillant, sans jamais arrêter de remuer pour éviter les grumeaux. Pour l'instant, c'est un jeu d'enfant. Ça, on est trop fort, hein. Ouais, on l'a pas loupé. Une fois que la préparation a épaissi, versez-la dans des verrines. Il ne vous reste plus qu'à l'agrémenter selon vos envies. Vu que vous avez chacun vos goûts, on va en faire aux fraises, aux bonbons et au caramel. De toute façon, après, tu vas tout... Pour les sauces, rien de plus simple. Faites fondre les caramels dans de la crème fraîche entière et les bonbons à la fraise dans du lait. Il ne vous reste plus qu'à napper votre semoule au lait. On les met 2 heures au frigo et après on pourra déguster. Et la dégustation est un succès auprès des enfants. Recette validée. En plus d'être bon, ce dessert est très économique, moins de 3 € pour 5 personnes. Couscous, taboulé, polenta, voilà ce qu'on connaît tous de la semoule. Pourtant, ce féculent peut se préparer de 1001 manières, car la semoule peut être de blé, de maïs, de chanvre, d'orge ou encore d'épeautre. Ce n'est donc pas toujours évident de la choisir. Bonjour, je vais chercher de la semoule. Renaud est chef cuisinier près de Toulouse. En spécialiste de la semoule, il va nous apprendre à bien la sélectionner, car il existe plusieurs tailles de grains de semoule, fin, moyen ou gros, c'est ce qu'on appelle la mouture. Il faut vraiment choisir la semoule qui va être adaptée à votre plat. Donc semoule fine pour les gâteaux de semoule, les bouillies, semoule moyenne pour les couscous, et la semoule grosse, le boulgour, on le cuit à l'eau comme du riz. Avant de cuisiner la semoule, mieux vaut savoir parfaitement la conserver. Pour ça, Renaud a un truc infaillible. Je vais vous donner maintenant le truc du chef. Pour éviter d'avoir des mites alimentaires dans vos semoules, qui sont des céréales, je mets ma semoule dans une boîte, je ferme bien et je vais lui donner un traitement de choc. Je vais la mettre au congélateur pendant une nuit. Idéal pour vous débarrasser des petites bestioles. Place maintenant aux travaux pratiques. Avec Renaud, Sandrine va voir que tout est possible grâce à la semoule. Donc il y aura 3 recettes, mais vous allez voir qu'on va avoir des milliers d'idées à utiliser pour faire différentes recettes à base de ces semoules. Premier plat, la polenta. Versez la semoule de maïs en pluie fine dans de l'eau bouillante tout en remuant, mais pas n'importe comment. Le bout du fouet dans le creux de la main et on va mélanger comme ça. Et là, on racle l'angle de la casserole et on n'a pas de préparation qui accroche dans l'angle. Ajoutez un peu d'huile, du roquefort et des noix et continuez de mélanger. Une fois que le bras a doublé de volume, on peut arrêter, c'est prêt. Placez la préparation dans du papier sulfurisé et abaissez-la avec un rouleau à pâtisserie. Laissez reposer au frigo pendant 1 heure avant de découper. Alors pour découper ma polenta, je vais utiliser un couteau trempé dans l'eau. Grâce à l'astuce du chef, la polenta se découpe comme du beurre. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner. Mais avec la semoule, on peut faire des recettes plus élaborées, comme un croustillant de saumon à la semoule de blé. Petite astuce, cette semoule se prépare plus sèche que d'habitude. Les proportions traditionnelles, c'est 1,5 fois. Là, on va mettre un petit peu moins d'eau pour avoir une semoule qui va absorber le jus du poisson lors de la cuisson. Il faut donc ajouter la bonne quantité d'eau et bien égrainer avec une fourchette pour rendre la semoule plus légère. Alors dans la cuisine orientale, on égrène ça à la main, hein, c'est-à-dire qu'on a les mains qui sont habituées, on travaille ça du bout des doigts. Les préparations bouillantes, on les travaille du bout des doigts. Avec cette technique, pas besoin de rajouter de matière grasse. Répartissez un peu de semoule sur une feuille de brique, ajoutez votre filet de saumon, un peu de ciboulette et du poivre, repliez votre feuille de brique et enfournez vos croustillants. Sandrine n'en revient pas. Avec la semoule, on peut autant varier qu'avec les pâtes ou avec le riz. Je pensais qu'il y avait qu'1 ou 2 choses à faire avec la semoule, mais voilà, je me suis trompée. Et Sandrine n'est pas au bout de ses surprises. Voilà, la préparation de notre dessert, ça va être un taboulé de semoule d'orge qui va être fait avec des fruits et miel. Un taboulé sucré, il fallait y penser. Faites tremper la semoule d'orge pour la réhydrater avant la cuisson. Je vais mettre ma préparation à cuire 1 heure dans l'eau.
Pendant ce temps, nos apprentis cuisinières s'activent pour découper tous les fruits. Fraises, kiwis, bananes, menthes, rien ne leur résiste. La semoule d'orge est maintenant cuite, il ne reste plus qu'à tout mélanger, sans oublier le miel qui va lier le tout. C'est appétissant là. Ça fait des belles couleurs, c'est appétissant, puis il y a des odeurs très agréables. Tout ceci a l'air bien appétissant, et en plus, c'est plutôt bon pour la santé. La semoule, ça va être un très bon aliment car elle est très nutritive par son apport en sucre lent. Donc ça permet d'avoir de l'énergie longtemps dans la journée après le repas et un effet rassasiant. Mais la semoule fait-elle grossir? Il est bien évident que si on prépare un couscous traditionnel où on y ajoute des matières grasses, de l'huile, là, c'est sûr que ça va pouvoir faire prendre du poids. Il vaut donc mieux cuire votre semoule à l'eau ou à la vapeur. Et voici la dernière recommandation de notre diététicienne. Ce qui est quand même plus bénéfique, ça va être la semoule de blé complète, car là, on bénéficie de tous les avantages du blé complet. C'est-à-dire plus de fibres, plus de vitamines, plus de magnésium. Maintenant que la semoule n'a plus de secret pour vous, il est temps de déguster les plats de Renaud. C'est excellent. Ouais, ça tombait. Ah, c'est délicieux. C'est délicieux. Non, je suis épatée là. Moi aussi. Les assiettes parlent d'elles-mêmes. La preuve, elle est là, regardez. Vous la voyez là? Je n'en laisse pas une miette. Pas une graine. Et voilà, vous savez tout sur la semoule. Alors vous aussi, laissez-vous gagner par ce petit grain de folie.